Il est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, et pourtant, Dieu l'a choisi. Il est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, et pourtant, Dieu l'a appelé. Jérémie, j'ai besoin de toi. Jérémie va porter ma parole à mon peuple, le peuple des Hébreux. Jérémie, n'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Alors, Jérémie porte la parole. C'est que depuis qu'il est tout petit, Jérémie entend ce que Dieu lui dit. Jérémie écoute ce que Dieu lui dit. Jérémie comprend ce que Dieu lui dit. Et Jérémie fait ce que Dieu lui demande. Et Jérémie porte la parole. Un matin, Jérémie entend que Dieu lui parle et Dieu lui demande d'aller acheter une ceinture de lin et de la porter, comme lui-même s'est attaché son peuple, avec tendresse et fermeté. Jérémie est allé chercher chez un marchand du village une belle ceinture de lin, une ceinture comme celle que portent les savants du village, une ceinture comme celle que porte son père, prêtre au temple, ici, à Jérusalem. Et Jérémie attache la ceinture autour de ses reins. Il fait 3 tours soigneusement, puis la noue solidement. Comme le Seigneur s'est attaché son peuple avec tendresse et fermeté. Et tous les jours, dans les rues de Jérusalem, on voit passer Jérémie avec sa belle ceinture de lin. Les gens rient. Il a l'air si fier avec cette belle ceinture couleur de soleil. Un autre matin, quelques semaines plus tard, Jérémie entend que le Seigneur lui demande d'aller porter cette ceinture loin, au-delà de l'Euphrate, loin de Jérusalem, et de la cacher dans une fente d'un rocher. Jérémie part loin, au-delà de l'Euphrate, et cache la ceinture dans le creux d'un rocher, puis il revient à Jérusalem. Le temps passe, des semaines, des mois, et puis un matin, le Seigneur demande à Jérémie d'aller rechercher la ceinture. Et Jérémie fait ce que le Seigneur lui dit. Il revient à Jérusalem portant en bandoulière un petit sac de jute dans lequel il a mis la ceinture et qu'il tient soigneusement sous son coude, comme si c'était son trésor. Il arrive à Jérusalem et puis il décide d'aller jusqu'au temple, prier avec son père et lui raconter l'histoire de la ceinture. Il emprunte la rue droite et là, il aurait tant aimé donner un grand coup de pied dans l'étal de Youssef, le sculpteur, qui sculpte des statuettes du dieu Baal, des grandes statues, des moyennes statues, des petites statues, des toutes petites statuettes, celles qu'on tient à la main ou qu'on glisse dans sa poche
pour ne pas oublier toutes les promesses du dieu Baal, la richesse, le pouvoir, le plaisir. Mais il fonce, le regard baissé, jusque vers le temple. En haut de la rue droite, il y a la place avec les arcades, et là, sous les arcades, il y a un groupe de jeunes attablés devant une taverne qui passent un bon moment, chantant, buvant, se racontant des histoires. Dès qu'ils aperçoivent Jérémie, ils se mettent à l'appeler. « Jérémie, alors, ta belle ceinture de lin couleur de soleil, qu'en as-tu fait? Et ton Dieu, il te parle? Que t'a-t-il dit? Que t'a-t-il demandé ?» Jérémie n'en peut plus. Il approche de la table, il écarte tous les verres, les timbales, il les regarde un par un et il leur dit: « Que faites-vous de cette alliance que Dieu a liée avec nous? Que faites-vous de cet amour dont il s'est attaché à nous? Que faites-vous de ce lien? Avec cette ceinture, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. D'abord, je l'ai achetée, puis je ne l'ai jamais lavée, jamais purifiée. Ensuite, je l'ai portée loin, là-bas, au-delà de l'Euphrate. Je l'ai cachée, je l'ai oubliée, je l'ai abandonnée. Et voilà, aujourd'hui, il ouvre le petit sac, il sort la ceinture qu'il jette sur la table. Ah! Une odeur de pourriture nauséabonde. Et là, dans les plis de l'étoffe, des centaines de vers qui grouillent. Silence autour de la table. Jérémie ramasse la ceinture, la remet dans son petit sac et il s'en va. Ont-ils compris l'expérience que Dieu a vécue avec Jérémie? On ne sait pas. Peut-être que quelques années plus tard, lorsque le peuple est parti à son tour, exilé de l'autre côté de l'Euphrate, ils ont repensé à l'histoire de la ceinture de lin. Ce soir-là, c'est dans le temple, avec son père, que Jérémie a prié. Il est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Et pourtant, il porte la parole.